matin chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Très heureux de nous retrouver ce soir pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et nous continuons à prier les uns pour les autres. Nous continuons à rechercher la protection de Dieu, la grâce de Dieu, son amour pour chacun. Nous prions que le Seigneur nous accompagne durant ces quelques temps encore où nous sommes appelés à rester chez nous. Eh bien, le Seigneur connaît toutes choses, mais que sa grâce soit notre partage. Nous avons dimanche parlé de Pierre et je pense qu'il est un exemple pour notre année de restauration de voir que le Dieu que nous servons n'est pas un homme qui rejette, qui oublie, mais il est rempli de compassion et d'amour pour nous. Notre lecture est tirée de Matthieu chapitre 16. Nous lisons du verset 21 jusqu'au verset 25. Il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Dès lors, Pierre vient de vivre. Il vient de vivre un moment extraordinaire. Il vient de vivre un moment où il ne peut pas oublier. Jésus vient de lui réitérer encore ses promesses et son plan pour lui. Tu es Pierre. Il lui rappelle sa nouvelle vie. Et plus que cela, sa nouvelle identité. Je te donnerai les clés du royaume. Une belle promesse. Par sa prédication, Pierre va ouvrir le royaume de Dieu aux Juifs. Dans Actes chapitre 2, puis aux non-Juifs. Dans Actes chapitre 10. Jésus vient de lui montrer une destination, un sommet, un miracle extraordinaire, celui de l'Église, avec le privilège d'y être associé. Dieu se sert toujours des humains pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Et Pierre va être associé à cette œuvre, à ce privilège de voir l'Église de Jésus-Christ se construire, parce que Dieu mettra son esprit dans la parole qui sera annoncée. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, eh bien, il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur.
Et quand je pense à une prédication d'un jour et qu'on travaille des années, on n'a pas cela. Et quand on regarde autour de nous, une église avec 3000 membres, c'est rare. Eh bien, ça montre que Dieu avait vraiment associé Pierre à son œuvre. Et que ce n'est pas Pierre qui était quelque chose, mais l'Esprit de Dieu dans la vie de Pierre allait faire la différence. Il va maintenant lui montrer le moyen d'y parvenir, le chemin de la croix. Quand le Seigneur nous appelle et ne nous laisse pas tâtonner seulement, il nous montre le chemin. Et ce chemin passera forcément un jour ou l'autre par la croix. Pierre a bien compris qui est Jésus et tout ce qu'il veut et peut faire avec lui. Mais le moyen par lequel Jésus va accomplir son œuvre de salut, de guérison, de réconciliation, la façon dont Jésus va bâtir son Église échappe totalement à la connaissance, à la logique que Pierre pouvait se faire. Pierre est choqué par la pensée de la croix, qui est une folie. Pierre a été choqué d'entendre son maître parler de l'arrestation, de la croix, influencé par le bon sentiment auquel s'ajoute son ignorance et la pensée de l'ennemi. C'est pour lui un moyen de tenter de se détourner de la croix. Cela ne t'arrivera pas. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Tu ne dois pas passer par la croix. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde, comme il le dira dans sa première lettre, chapitre 1, verset 20, plus tard, la croix n'est pas un concours de circonstances qui ont mal tourné pour Jésus, mais bien l'accomplissement du plan divin, du plan éternel du salut, la volonté de Dieu pour que tous les hommes soient sauvés. Jésus lui révèle la nécessité de la croix, mais il va encore aller plus loin. La croix n'est pas seulement pour Jésus, elle est aussi pour nous, et surtout pour nous. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, le plan divin, le plan éternel de Dieu pour Jésus, mais aussi pour l'humanité. Pas physiquement, mais une réalité spirituelle, une identification à Christ. Nous sommes appelés à vivre dans l'esprit de la croix, se charger de sa croix. Et avant de se charger, il faut renoncer. Il faut se charger parce que nous avons accepté qu'il devienne le maître, qu'il renonce à lui-même. Si nous renonçons à nous-mêmes, nous devenons dépendants de quelqu'un d'autre. Et pour que la croix puisse avoir son effet dans la vie de Pierre, il faut qu'il renonce à son raisonnement. Il faut qu'il renonce à sa façon de voir. Il faut qu'il renonce à tout ce qui peut entraver sa marche avec le Maître. La croix, c'est la mort de ma volonté. Ma volonté veut continuer à réagir, à montrer que
mon orgueil, mes pensées, mes conceptions. La croix, c'est mon ego qui s'élève constamment contre l'ego de Dieu. Mes convoitises, mes passions, ma jalousie, soient les œuvres de la chair. Quand je ne porte pas ma croix, je ne peux pas mourir à tous ces éléments. Mais quand la mort passe par là, quand la vraie croix où Christ a été crucifié passe par ma vie, il y a automatiquement un renoncement, une séparation. Il y a un élan, il y a un désir de s'éloigner de tout ce qui est charnel pour laisser la place à l'Esprit de Dieu. Si l'ennemi a cherché à écarter Jésus du chemin de la croix, il nous tentera aussi pour nous amener d'une part à nier la nécessité de la croix dans nos vies par toutes sortes de raisonnements pour m'épargner à crucifier les autres. Pourtant, la voie par excellence n'est pas seulement pour me sauver de l'enfer, mais aussi pour m'amener à vivre la vie de Dieu au quotidien. Et c'est le seul moyen par lequel l'homme peut avoir la force, la capacité de pouvoir continuer, de pouvoir vivre, de pouvoir arracher les âmes de la mort pour les amener à la vie. Si la croix est un lieu de mort, elle dégage aussi une puissance de vie. Pour mourir à moi-même, pour vivre dans la vie de Dieu en moi. Laissons le Saint-Esprit révéler la croix. Et quand cette croix devient une réalité pour nous, pour nos vies, alors quelque chose change. Nous acceptons le renoncement de notre propre volonté. Nous acceptons de passer par cette mort, cette séparation de qui nous sommes et de ce qui nous empêche généralement d'aller plus loin. Que des prétentions, que l'orgueil et que la vanité est là sur notre chemin. Nous empêche de nous épanouir, nous empêche de recevoir. Et Dieu veut nous accorder tous ses bienfaits. Dieu veut dégager sa puissance qui va nous conduire et que nos prières soient des prières qui plaisent à Dieu et qui sont conformes à Dieu. Pardon, nous avons besoin de passer par la croix pour vivre et vivre cette vie de Dieu en nous. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun puisse accepter cette mort de la croix dans sa vie. Renoncer à tout ce qui est chair, ce qui est habitude, ce qui nous arrête, ce qui nous empêche de courir vers le but. Alors nous allons prier ce soir pour demander au Seigneur que la croix soit une réalité pour chacune de nos vies, la vie de tout enfant de Dieu. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des rassemblements parce qu'on aime telle chose, on aime tel cela, mais on ne se retrouve pas parce qu'il y a quelque chose de profond qui se dégage. La croix n'a plus sa place. Dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises, on prêche, on venait pour la communion, recevez cela, tout cela est bien, mais il faut passer par cette séparation pour que Dieu puisse occuper tout le terrain et qu'il puisse dégager ces bénédictions qui sont pour nous. Nous allons aussi prier pour la situation actuelle, continuons à prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles,
de séparation, de mort, de tristesse, que le Seigneur donne la consolation, que tous ceux qui s'attendent au Seigneur pour une guérison puissent le trouver. Quand nous écoutons les nouvelles, eh bien, la reprise fait peur pour la raison simple que nous connaissons, c'est-à-dire que beaucoup se demandent est-ce qu'ils vont tenir bon. Et beaucoup qui étaient employés, qui travaillaient difficilement, qui avaient de la peine à recevoir quelque chose de confortable à la fin du mois, sont inquiets de ce qui va se passer pour la suite. Nous allons prier que le Seigneur ouvre des portes et que tous ces enfants, personne ne soit laissé au bord de la route, mais que tous puissent parvenir et que tous réussissent, que tous retrouvent le travail et tous retrouvent la joie de vivre dans le Seigneur. Nous allons prier aussi pour nos autorités. Continuons à intercéder, que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Ce n'est pas toujours facile de prendre de telles décisions. Et on se rend compte que pour eux aussi, il y a l'hésitation parce que c'est quelque chose de nouveau. Prions que le Seigneur puisse inspirer nos responsables, les bénir, les garder pour qu'ils soient source de bénédiction pour le pays. Prions également pour nos frères et sœurs, pour nos amis que nous connaissons qui sont engagés face à ce combat, face à cette lutte, que le Seigneur renouvelle. Ceux qui, après ce temps, se sentent déprimés, que le Seigneur rencontre ces hommes, ces femmes, et qu'il leur fasse du bien dans sa présence. Donc nous allons aussi prier pour l'Église. Nous continuons à attendre de nos autorités le temps de déconfinement où nous pourrons nous retrouver. Et malgré tout ce qui pourra se dégager, eh bien, ce serait une joie d'être ensemble dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble. Prions pour les familles, prions pour la jeunesse, prions pour les étudiants. Eh bien, tous ces sujets, eh bien, concentrons-les devant le Seigneur et apportons nos requêtes au Seigneur. Il est fidèle et juste. La croix, c'est le passage où nous devons passer pour connaître la victoire. Que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage. Soyez tous bénis, encouragés, fortifiés dans l'amour de Dieu. Et que ce que vous attendez de lui se concrétise, se réalise. Et que vous puissiez apporter votre témoignage de reconnaissance pour ce que le Seigneur vous a donné. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.